Aujourd'hui à Écosciences. Chaque année, plus de 860 milliards de cigarettes sont produites et jetées par la suite. Chacune de ces cigarettes pollue autant que 10 voitures de diesel fonctionnant pendant 30 minutes au ralenti. Mais d'où viennent ces cigarettes? Qui les produisent? Et surtout, que met-il dedans pour autant polluer? Dans les prochaines minutes, nous allons essayer de démystifier la cigarette et ses impacts sur l'environnement. Plus de 1,1 milliard de gens fument à travers le monde, mais très peu savent tous les effets négatifs reliés à la production de la cigarette. Aujourd'hui, un ouvrier de cette compagnie de cigarettes va nous parler des effets négatifs quant à la transformation de cette plante. Les cigarettes, je t'aime. J'en produis à un journée longue, puis de plus en plus je réalise les impacts négatifs que ça a. C'est à peu près tout. Avant d'arriver chez nous, Philip Morris International, les plantes de tabac affectent plein de pays défavorisés. Mon beau chum, lui, m'a envoyé en Malawi pour s'assurer que tout était correct avec les plantations de plantes de tabac. Puis il me sort des chiffres assez mongols, moi, de dire, moi, 5% de la déforestation globale est due aux plantes de tabac. On tue les arbres, on tue les poumons, puis c'est même pas assez. Pourquoi pas causer la dégradation du sol en même temps? Une fois qu'on coupe les plantes de tabac, le sol devient impropre à l'agriculture. Faut déplacer ça ailleurs. Oh ouais! On coupe une autre forêt. 75% des plantes de tabac sont cultivées dans les pays en voie de développement. On ferait pas ça ici? Oui, mon ami en Malawi, j'y réponds. Je dis, hey, c'est avec un arbre, on produit environ 300 cigarettes. Mais, tu sais, c'est pas gros quand on se dit que 8 millions de cigarettes ont été achetées juste ici, au Québec, en 2011. Une fois qu'ils arrivent chez nous, nos spécialistes à Philip Morris qui décident d'y rajouter plein de choses superbes. Alors, premièrement, on rajoute des humectants pour garder leur souplesse et leur humidité. Puis ensuite, on ajoute plein de sortes de produits chimiques pour le goût et les arômes. D'ailleurs, je vous ai dit qu'avec un an, on produisait 300 cigarettes. Ben nous, avec nos machines, on réussit à en produire 20 000 par minute. Faites un peu de maths là, les 20 000 par minute, ça nous donne 67 armes par minute. Pour le créer, on utilise un papier de 7000 mètres de long. 7000 mètres de long, ça fait 117 patinoires de hockey. Sur ce super long bout de papier, on rajoute une petite affaire de tabac. Le gros boudin avec sa ligne de tabac. On le roule, puis on le coupe en petits morceaux, à peu près de même, là. Puis on rajoute un petit fil dans le bout. Ensuite, on trie ça dans les paquets selon le nombre de cigarettes nécessaires. Puis on enveloppe ça d'un petit papier d'aluminium qui préserve la fraîcheur. On met le tout dans un beau paquet en carton, enveloppé du plastique fin, là. On met ça dans des grosses boîtes, puis on chute ça ailleurs. Une fois la production terminée, les cigarettes se dirigent maintenant vers leur point de vente. En tout, 1 million de cigarettes sont manufacturées à chaque 5 secondes. Le nombre de kilomètres de route que parcourent ces cigarettes est énorme. Ainsi, la pollution faite par l'essence utilisée pour le transport de ces cigarettes s'ajoute à ces impacts négatifs sur l'environnement. On s'entend qu'un ouvrier bien ordinaire comme moi, je vais mettre à risque pour vous autres. Imidaclopride, chloropyrifos, dichloropropène, ça se dit comme quelque chose de santé pour nous autant que pour l'environnement? Pas sûr, moi. Nous, nos amis américains en 2000, ils ont estimé que 2,3 milliards de kilogrammes de déchets ont été produits dans la production des cigarettes en 2000. Puis ils ont dit que 209 millions d'entre tous ces produits étaient chimiques.
Ce 2,3 milliards de kilogrammes de déchets de production ne comprend pas les emballages de cigarettes, les briquets, les allumettes et les autres produits dérivés. Maintenant, la transformation du tabac en cigarette réglée, attention aux produits chimiques. Nous avons réussi à rejoindre 2 scientifiques. L'une est professeure à l'université de Tombouctou et nous a permis d'assister à l'une de ses classes portant sur la pollution entourant la production, l'utilisation et surtout la décomposition d'une cigarette. L'autre est un scientifique qui a voulu nous faire part de son point de vue concernant la pollution de la cigarette aussi. On connaît tous les problèmes de santé que font les cigarettes. Mais personne ne sait les véritables problèmes environnementaux qu'elles causent. Dans une seule cigarette, nous retrouvons plus de 4000 produits chimiques. Ces produits chimiques vont se retrouver dans l'environnement d'une manière ou d'une autre. Tout ça pour dire qu'on va parler de la production des cigarettes aujourd'hui. Il y a 2 principaux problèmes au niveau de la production des cigarettes. Premièrement, au niveau de la production, il y a le gaspillage. Par exemple, aux États-Unis, en 2000, il y a eu plus de 209 millions de produits chimiques créés mais non utilisés. Ça veut dire que 209 millions de kilogrammes de produits chimiques qui ont été créés pour mettre dans les cigarettes, mais que nous n'avons pas utilisés pour les mettre dedans et que ça a fini dans l'environnement pour polluer. C'est 209 millions de kilogrammes faits pour rien. Deuxièmement, on va fermer la lumière. Voilà. Il y a 2 techniques pour faire sécher les feuilles de tabac. Parce que, si vous ne le saviez pas, la feuille de tabac, et oui, c'est une plante, doit se faire sécher avec de l'air chaud pour pouvoir être utilisée dans la cigarette. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 manières pour créer de l'air chaud. Premièrement, nous utilisons des arbres. Et oui, les arbres, les poumons de notre planète. Donc, nous utilisons les arbres et nous les pognons, et en bon québécois, pognons en feu. Ce feu va dégager du CO2 et d'autres gaz complètement vraiment nocifs pour l'environnement qui vont se diffuser vers les plantes de tabac. Et c'est ainsi qu'on va créer de l'air chaud pour la plante de tabac. La deuxième technique est tout aussi pire. Nous utilisons tout simplement du gaz. Et donc, le gaz, nous allons le compacter, l'utiliser, le concentrer pour le diriger vers nos plantes de tabac qui encore vont être en contact avec de l'air chaud. Et donc, les 2 manières polluantes pour sécher des feuilles de tabac, c'est en brûlant des arbres et en utilisant... Nous avons réussi à rejoindre un autre scientifique qui avait sa propre façon de nous faire comprendre les impacts de la cigarette sur l'environnement. Il a même réalisé une publicité qui serait très prochainement télédiffusée. Selon une étude canadienne, 11 milliards de cigarettes sont grillées sur le sol par jour. Cela est extrêmement polluant car son utilisation entraîne plusieurs effets négatifs sur l'environnement. Premièrement, une expérience a été faite dans un petit village très peu pollué en Italie. On y a fait fonctionner un engin turbo diesel de 2 litres. On a activé l'engin pendant 30 minutes dans un garage fermé. Ensuite, on a aéré le garage pendant 4 heures. 2 cigarettes ont été allumées une à la suite de l'autre pour que leur combustion dure 30 minutes en tout. Le taux ou le degré de pollution dans l'air a été soigneusement mesuré à chaque 2 minutes dans les 2 expériences. Les résultats ont été surprenants. La voiture de diesel a émis 88 microgrammes par mètre cube de polluants, alors que la combustion des cigarettes a produit 830 microgrammes de polluants par mètre cube. Donc, la cigarette polluerait presque 10 fois plus qu'une voiture de diesel.
Un autre exemple qu'on peut constater les cigarettes causent beaucoup plus de tort que les automobiles est par le taux de pollution à l'air libre qu'elles produisent. Quand on est à proximité d'une autoroute où passent constamment des autos, on mesure environ 10 à 20 microgrammes de polluants par mètre cube. Mais lorsqu'on est à côté d'un zone fumeur où de temps en temps on vient fumer, on mesure plus de 1000 microgrammes de polluants atmosphériques. Cela est manifestement dû à la concentration très élevée des produits chimiques dans l'air. Maintenant, vous pensez sans doute que l'utilisation des cigarettes entraîne beaucoup de pollution, mais jeter les mégots est pire. Les mégots de cigarettes représentent 845 000 tonnes de déchets à chaque année, soit le poids de plus de 140 000 éléphants, ce qui est, je ne vous apprends rien, très lourd. Hé la pitaine! Il y a tellement plus de façons d'être classe. Oh mon Dieu! Soyez classe, sauvez l'environnement. La cigarette électronique. La cigarette est composée de 3 parties, dont le tabac, le papier et le filtre. Ouh, un ciseau. Une cigarette, comme je vous disais, est composée de 3 parties. Une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur en arrière. Wouhou! On va essayer de faire détacher le filtre. On va y aller à la manière dure pour le tabac. On va te disséquer. Et voici le tabac. Et on va encore une fois essayer de faire sortir le filtre. Bon, on va le déchirer avec les doigts parce que ce que Dieu nous a donné est toujours plus utile que les outils que l'humain a inventés. Bon, voici le filtre. L'expérience consiste à mettre ces 3 produits chimiques chacun dans un bocal et calculer la concentration de polluants dans cette litre d'eau-là par la suite. Je viens de voir quelque chose de complètement dégoûtant. Voici le filtre, composé du plastique nommant l'acétate de cellulose. L'acétate de cellulose est un plastique extrêmement polluant, autant polluant que tous les autres plastiques et les dérivés du plastique. L'acétate de cellulose est spécial, unique dans son genre, parce que elle peut seulement être décomposée par les rayons lumineux. Et voici le papier, le filtre. Et on va essayer de mettre tout le tabac à l'intérieur. Allez, descends, petit tabac. Maintenant, laissons reposer les 3 composants de la cigarette pendant 24 heures. Et voyons voir à quel point ils puissent polluer ces litres d'eau douce. Nous voici 24 heures plus tard et comme vous pouvez voir, les bocaux ont changé de couleur. Ce n'est pas magique parce que j'ai mis du colorant alimentaire. Donc, j'ai calculé le taux de pollution dans chacun des bocaux et j'ai mis du colorant alimentaire en fonction de concentration de polluants dans chacun des bocaux. Et comme vous pouvez voir, le papier, c'est le moins pollué. Ensuite, surprenant, n'est-ce pas? Le filtre. Une fois que le filtre est coulé dans l'océan, parce que vous savez, vous le jetez n'importe où, une fois que ça rentre dans l'eau, à un moment donné, ça va se ramasser dans l'océan. Et un filtre, ça coule. Et plus que ça va profondément dans l'océan, il n'y a plus de lumière. Et l'acétate de cellulose, il ne se dégradera pas sans la lumière. Un problème environnemental majeur avec le mégot de cigarette, c'est que les animaux marins, ils le mangent. Et quand ils le mangent, ça gonfle dans leur estomac et ils ont la fausse impression qu'ils ont plus faim. Ils sont comme « Oh, je viens de manger beaucoup aujourd'hui, je n'ai plus faim. » Et là, à la fin, vu que le mégot, il est zéro nutritif, ils meurent de faim. Les tortues de mer, les dauphins, tout ça. Hein? Ensuite, le plus pollué, bien sûr, les feuilles de tabac. Les feuilles de tabac, c'est les feuilles de tabac qui contiennent les 4000 produits chimiques. C'est l'affaire qui pollue le plus dans une cigarette. Contrairement à ce litre d'eau qui est très peu pollué, la litre d'eau avec les mégots est beaucoup plus polluée. En effet, s'il y aurait 13,5 mégots dans ce litre d'eau-là, 50% de toutes les espèces marines vivant dans ce litre d'eau seraient morts instantanément. On appelle ça la dose létale.
Donc, le prochain, et en effet, celui-là est beaucoup plus polluant que le précédent. Donc, imaginez tous les effets négatifs qui pourraient arriver à l'environnement si l'océan serait autant pollué que ce beaucoup d'eau-là. Notre prochaine et dernière invitée est une écologiste qui milite contre l'utilisation de la cigarette. Selon elle, il y a plusieurs autres solutions envisageables. Il existe plusieurs solutions qui pourraient aider à réduire la pollution causée par les cigarettes. Bien sûr, si tout le monde arrêtait simplement de fumer, ces problèmes cesseraient d'exister. Mais pour des raisons qui me sont complètement incompréhensibles, les gens persistent et continuent à détruire l'environnement. Il revient donc aux gens qui se soucient réellement de la planète Terre, comme moi-même, à chercher des solutions. Une première solution serait la cigarette électronique. Les cigarettes électroniques sont 100 fois moins polluantes que les cigarettes régulières. De plus, les cigarettes électroniques contiennent beaucoup moins de produits chimiques que les cigarettes régulières, ce qui fait qu'elles sont plus écologiques et donc meilleures pour la planète. Une autre piste de solution serait de faire passer des lois pour régir la quantité de produits chimiques qui se retrouvent dans les cigarettes. En effet, les cigarettes sont remplies de produits chimiques absolument dégoûtants qui sont rajoutés au tabac par les compagnies qui produisent les cigarettes. Si nous pouvions contrôler la quantité de produits chimiques qui sont rajoutés aux cigarettes, nous pouvions réduire la quantité de ces produits chimiques qui se retrouvent dans l'environnement. Une autre façon simple de diminuer le nombre de polluants qui se retrouvent dans l'environnement à cause des cigarettes serait de réduire le nombre de fumeurs. La nouvelle loi qui empêche les détaillants d'exposer les cigarettes à la vue de tous a aidé à diminuer l'utilisation. Mais beaucoup de progrès restent à faire. Les campagnes publicitaires aident aussi à diminuer le nombre de gens qui fument. Les mises en garde illustrées qui se retrouvent sur de plus en plus de paquets aident à diminuer le nombre de jeunes qui commencent à fumer, ainsi que d'augmenter le nombre de gens qui décident d'arrêter. Les gens sont plus inclinés à arrêter de fumer pour protéger leur propre santé que pour protéger la santé de la planète qui nous entoure, mais au moins ils arrêtent de fumer. Une autre mesure qui pourrait encourager les gens à s'arrêter s'ils ne le font pas pour le bien de l'environnement qui nous entoure serait d'augmenter encore plus les taxes sur les cigarettes. En effet, une augmentation de taxes sur les cigarettes qui accroît le prix de 10% fait reculer la consommation d'environ 4% dans les pays à revenus élevés, cette baisse pouvant atteindre jusqu'à 8% dans des pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires. Pourtant, puisque nous ne sommes pas dans un monde idéal, bien qu'on aimerait l'être, ces mesures ne suffiront pas à complètement éliminer la pollution engendrée par les cigarettes, puisque certains gens continueront quand même à les fumer. Une fois que les cigarettes ont été fumées, elles continuent quand même à détruire notre planète, surtout quand des personnes peu soucieuses de l'environnement les jettent n'importe où. Il existe pourtant des organismes tout à fait admirables comme TerraCycle à Vancouver qui recycle les cigarettes. La compagnie TerraCycle a mis au point la première campagne de recyclage de mégots de son genre. Le programme a été nommé Brigade de déchets de cigarettes et avait pour but de ramasser et recycler les mégots de cigarettes en produits variés avec l'aide de la Santa Fe Natural Tobacco Company. 110 réceptacles ont été disposés au centre-ville de Vancouver pour recueillir les mégots. Si cette initiative réussit, elle pourrait potentiellement s'étendre à d'autres zones de Vancouver et même à d'autres villes. Espérons donc, pour le bien de l'environnement, que cette initiative réussit. Malheureusement, pour le moment, ces réceptacles ne sont pas accessibles à tous et une quantité énorme de mégots se retrouve encore à être rejetés dans l'environnement. Pour prévenir cela et encourager les gens à se débarrasser de leurs mégots de façon correcte, on pourrait imposer des amendes aux gens qui jettent leurs mégots dans la rue au lieu de les mettre dans les étendoirs.
Si nous nous réunissons tous pour combattre les effets néfastes de la cigarette, nous pouvions créer un monde plus vert et notre planète nous en remerciera. Ben Foreman, un jeune designer londonien, vient de mettre au point le Cig Seeds, une cigarette graine composée d'un filtre biodégradable qui sèmera une graine une fois déposée au sol. Malgré qu'elle ne soit pas encore commercialisée, la cigarette graine pourrait, on l'espère, donner des idées aux industries de tabac. C'est sans doute avec plein d'initiatives comme cela qu'on serait enfin en mesure de freiner la pollution causée par les cigarettes.